Nous sommes en direct, génial. Donc nous sommes le lundi 27 juin 2022. Élodie et moi, nous sommes dans le Gers. Il y a une belle lumière entre nous deux là. Et nous venons de nous réunir pour faire une action commune pour le Christ. Et je te propose de commencer parce que moi je suis totalement à l'ouest là. Et je salue tous ceux qui sont avec nous, là, la trentaine de personnes qui nous rejoignent. Merci d'être là. Merci de nous rejoindre pour agir avec nous pour le Christ. C'est juste formidable que vous soyez là. Allez, Élodie, je te propose de commencer. Bonjour, bonjour à tous. Oui, avec plaisir. Alors, je m'installe un peu avant là pour me centrer et avant notre rencontre. Alors ça bouillonne tout de suite, hein, la chaleur est présente, le cœur s'accélère et je sens qu'il se passe tout le long de ma colonne vertébrale, mais dans le visage aussi, tu vois, comme s'il fallait que ce soit très précis, qu'il y ait un alignement, mais parfait, une rectitude, mais pas tant dans la posture physique à l'extérieur. Bon, je suis quand même assise sur le lit, mais je sens qu'il se passe des petits mouvements internes, je sens beaucoup de choses dans le nez, et vraiment, c'est cet axe comme ça. Donc, je suis très étonnée, et bon, ça commence comme ça. Et là, c'est l'heure, donc tu arrives à ma conscience. Et, donc, il y a beaucoup de joie à te retrouver et tout. Et là, les premières images qui me viennent, c'est Jésus avec une foule derrière. Une foule derrière. On va rigoler. Tu vois, qui marche comme ça. Je vois les tenues d'époque et puis cette foule qui avance. Et puis plusieurs autres scènes de vraiment Jésus et ses apôtres. Après, la scène là, autour de la table, tu vois. Et alors, comme ça prend mes images à moi, ben, c'est plusieurs images de ce fameux film là, dont j'ai oublié le nom. Jésus de Nazareth. Voilà. Le fameux film de Franco Zeffirelli que j'aime tant, moi. Film de 6 heures. Voilà. Et donc, il y a plein d'images comme ça qui me viennent. Bon, ben, écoute, j'accueille, mais on s'entend bien qu'on y est quand même, tu vois. que je suis en train de revivre cette couche de moi qui vibre à ce moment-là. Bon, ok. Et puis alors ça enchaîne avec une autre couche de moi, l'Atlantide. Tu vois. Et alors là, tout le début de l'action, eh ben, je vois des scènes comme ça de différentes périodes et je vois que ça vient en moi, que toutes ces comme des images qui rendent le puzzle. Tu vois, que ça forme un puzzle à l'intérieur de moi et que là, aujourd'hui, ben, il est temps que le puzzle soit complet et que j'actualise toutes ces expériences, la quintessence de ces expériences de toutes ces différentes vies parallèles, que je fais la synthèse. Attends, il y avait un mot très précis. Mince. Pas la synthèse, pas l'actualisation. Ah, j'ai dit ce mot, il faut que je le retienne, évidemment. Voilà, il m'échappe. Mais, et donc, je vois qu'il se passe pareil pour toi. Je peux voir, en fait, que ton corps se consolide, se forme, s'augmente avec toutes ces différentes parcelles de toi que tu reconstitues et qui te fait un cœur et donc plus puissant, plus grand. Et je sens qu'il se passe ça en moi Patrick aussi. te propose mise à jour. Actualisation. Ouais, c'est pas ça non plus, D'accord, mais bon, bah, ça va venir. Fusion, Je vais lâcher. Tu as plein de propositions. Ah, merci les amis. Vous êtes formidables. Il me semble que ça commence par un P, mais d'accord. Potentialisation. Non. Ça va lâcher, ça va revenir. Quintessence te propose bien. Oui, voilà, ça c'est qui était sûr, c'était de rassembler toute cette quintessence. Récapitulatif te propose Sophie. Voilà, tu as de l'aide. Hein. J'ai de l'aide, merci. Et donc, mais je me sens vraiment, donc là, moi, tu vois que ça augmente ma puissance et je me sens me répandre vraiment, voilà, la consolidation. Et alors là, moi, à un moment donné, j'ai un pic très fort à la gorge qui va me faire tousser, il y a un truc, et parce que c'est aussi, ben, j'accepte toutes les expériences et donc aussi celles qui ont été un peu violentes. Et là, quand j'ai ce pic à la gorge, moi, je me vois carrément pendue, quoi. Je me dis, bon, ben voilà. Et donc là, je vois
que tu m'aides à passer ces événements un peu difficiles et que, par exemple, toi, tu me fais un soin au chakra de la gorge. Et moi, je vois que je fais pareil pour toi, tu vois. Et, et donc, vraiment, là, il est temps d'actualiser tous ces potentiels. Et toute l'action, moi, ça va être ça. Et je finis que, ben, que je suis carrément là une antenne, mais alors le phare, mais fois 100 000, je dirais, parce que je sens que je reçois et que j'émets cette information qu'on vient de faire pour que tous les humains se souviennent. Que maintenant, il faut se souvenir de toutes les expériences qu'on a vécues. C'est ça qui consolide notre corps et qui fait qu'on rayonne notre puissance. Parce que j'ai oublié de dire, mais dès le début, là, quand je suis avec Jésus, mais je me sens qu'amour. Tu vois, je me sens une boule d'amour, mais qui offre tout mon amour, là, qui me déverse. Et au fur et à mesure que je reconnais toutes ces expériences, ben, ouais, j'actualise ce potentiel. Et du coup, là, je me renforce, je me sens, mais je finis l'action, je dis, mais je suis d'une puissance, tu vois. Et c'est parce que je rayonne ça que je vais aider tous les autres humains à se souvenir. Et, et oui, à un moment donné, je me sens un aimant, mais j'ai pas réussi à définir, tu vois, comme si j'aimantais, je sais pas trop quoi, toute la force aussi peut-être de la nature, de l'environnement. Je me sens aimanter quelque chose, mais j'ai pas réussi à définir. Et là me vient ma confiance aussi, Hercolubus. D'accord. Le fameux soleil, Et planète qui arrive là dans le système solaire. voilà. Mais et puis je comprends après l'alignement parfait, c'est qu'en fait, toutes ces expériences mais prennent vraiment une place très précise dans le corps. Il y a vraiment la notion du pulse, tu vois. Une pièce d'une pulse peut pas aller à un autre endroit. C'est très précis. Et du coup, là, j'ai l'impression que toute l'action, ben, alors je sais pas si c'est le cas, mais que mon pulse est complet, est fini, et que c'est ça qui me donne une nouvelle puissance que je peux rayonner et qui en même temps aimante, ça je sais pas trop quoi, peut-être à la suite. Ben, on va voir, tu vas voir si tu fais du lien avec ce que j'ai reçu. Enfin, tu vas Mm. voir, il y a quand même quelques petits points communs. Et Oui, ben, c'est belle pour moi. ben, Si le mot me revient, tu je actualiseras le- après au fur et à mesure, mais je vais relayer avec le témoignage de Didier et d'autres personnes, Bianca, Najat, qui se sentent fatiguées. En fait, Didier dit très grosse énergie, limite de tomber dans les pommes. Alors là, je peux dire absolument pour moi aussi la même chose, c'est-à-dire que j'ai pratiquement tout le temps du vertige, régulièrement dans la journée, alors que tout va bien, je ne suis pas en hypoglycémie, etc. Régulièrement, l'onde divine me donne un peu de vertige. Et ça, je l'ai clairement identifié. Et ce que je voudrais dire, c'est que ce qui va marquer cette séquence-là que nous restituons, c'est qu'il m'est clairement demandé d'accorder plus de crédit à ma conscience corporelle qu'à ma conscience psychique. Parce que le corps me dit des choses que ma conscience psychique n'arrive pas complètement à accueillir parce que dans cette conscience psychique, il y a le mental et que le mental conteste la réalité de ce que le corps dit. Et ça, c'est très important parce que ça va marquer, je crois, ça va marquer toute la session. Et là, je vais vous exprimer de la fatigue, et on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai envie de dire que la fatigue, probablement, vient de ce conflit entre la conscience psychique et la conscience corporelle. Et que si je laisse ma conscience corporelle l'emporter, eh bien, je ne suis plus fatiguée. Et c'est ça peut-être c'est peut-être ça, au fond, qui va être l'objet de l'action, je ne sais pas. On va pouvoir en parler. Et donc, justement, quand on commence, donc on est chacune on est au même endroit, mais on est chacune dans une pièce différente au moment de commencer. Et moi, je me sens toute cotonneuse, les muscles, mais vibrants en même temps. C'est à la fois très relâché, comme si j'avais pris un shoot émotionnel grave, mais grave dans le sens puissant. Et donc, dans le corps, je sens que les hormones, elles libèrent des choses là. Et donc, j'ai une émotion assez forte et je sens que c'est la présence je suis, la présence du Christ en moi. Je sens des vertiges de la présence de Yeshua en moi et de la présence de Marie-Madeleine en moi. Et donc toi, Élodie, tu es là pour être témoin de cette présence et m'inviter à ne pas douter de ce que j'ai ici à faire dans cette incarnation. Et je te vois dans la foule, en train de gérer les élans des personnes qui veulent des miracles et qui veulent venir vers moi et qui veulent venir vers Théo, dont je refuse de citer le nom
non. Je me dis non. C'est vraiment, c'est ça, cette conscience psychique dit non, non, pas encore Yeshua, Marie-Madeleine, toujours là devant la foule. Et c'est pourtant, c'est ça qui est là. Et toi, tu dis oui, Marie-Odile, vas-y. Et tu prends la parole et tu offres un discours aux personnes présentes. Tu leur rappelles que le divin est en eux, en elles. Tu les invites à se rallier quand même à ma présence et à celle de Théo. Parce que tu me dis, mais tu vas accepter, oui. Et donc, c'est ça. Donc, tu dis, ralliez-vous à leur présence là. Et à ce moment-là, les miracles apparaîtront. Et donc, quand tu dis tout ça, au moment où tu fais le discours devant la foule, parce que tu es vraiment là, tu es là, toi, dans ton corps de puissance divine, et tu fais ce discours devant la foule, et à ce moment-là, la lumière solaire se modifie, et au lieu d'être comme on la connaît, elle devient très blanche, très laiteuse, cette lumière qu'on sait être celle de la source, en fait. Hein. Et à ce moment-là, cette lumière absorbe tout, en fait. Elle envahit et absorbe tout. Et les personnes présentes migrent dans leur corps de lumière. La Terre, elle aussi, va dans son corps de lumière. Et toi, je te vois évidemment dans ta réalité divine, tout en voyant l'humaine que tu es. C'est-à-dire que les deux réalités sont simultanées. Et je te vois dans ta fonction terrestre humaine qui est celle d'inviter la foule à se relier à l'archétype Jésus, Marie-Madeleine, Yeshua, Marie-Madeleine en eux, c'est-à-dire ce fameux geste qui est celui de l'unité, de l'amour qui unit en fait le masculin et le féminin, la matière et l'esprit. Et donc, je te vois dans ça. Quand je fais ça, là, par exemple, ça me refait un shoot émotionnel. C'est complètement dingue, ce truc-là. Je ne sais pas, le corps est en train comment dire, de parler et ma conscience psychique voudrait contester. Et donc, stop, cette conscience psychique se fait envahir par le mental et donc c'est vrai qu'il y a là maintenant le tableau de bord corporel qui doit l'emporter. Mon cœur bat très fort et alors arrive Moïse. Ouf, oh, ça me fait du bien tout à coup. Et Moïse nous dit à toi et à moi et puis à la foule qui est là, voici la terre promise, celle qui résulte de l'alliance nouvelle, celle qui est le lieu de vie des humains qui se reconnaissent Melchisédek. Le chemin est accompli, les portes sont franchies. Mon mental ricane, hein, mais mon corps, lui, il vibre à fond. Et nous comprenons que humainement, un cap vibratoire, nous comprenons avec notre conscience en fait humaine, qu'un cap vibratoire vient d'être franchi et que sa traduction matérielle manifestée dans le visible va arriver plus tard. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce cap franchi sur le plan subtil et ensuite, soyons tranquilles, ça va se manifester dans le visible, dans la matière. Et je vis une très forte émotion, assez incompréhensible, car dans le visible, rien ne se passe, aucun événement n'est survenu. C'est juste que je suis obligée pratiquement de vivre ce que je viens de vivre. Je vois que Théo arrive. Tu vois, Théo, il était question de toi à l'instant. Je t'ai finalement accueilli dans cette action alors que ça se rebellait en moi, bien sûr. Et donc là, tout à coup, je suis joie, je suis amour, je suis unité. Et voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça… Ah ben oui, ça voilà, déjà, je me sens le cœur chaud et rayonnant. Mais c'est ça, quand tu dis que tu me vois absorber, mais c'est ça, tu vois, que j'aimantais. Et alors, je me dis, c'est peut-être le discours qui va là. Tu faisais un beau discours devant la foule. Ça, c'est peut-être ça qui m'a fait voilà. Et tu me demandais de lâcher la rébellion. C'est complètement fou parce qu'il y a une part de moi qui est totalement engagée dans l'action et qui n'a aucun doute sur ce que j'ai à faire. Et alors, il y a des vieilles remontées d'égout, là, je veux dire, qui font que au moment où je touche du doigt l'ampleur, l'envergure, la beauté de ce que j'ai à faire, la conscience psychique dit alors donc stop. Je dis, je gère cette conscience psychique et je dis, ok, c'est un oui inconditionnel et total à la mission, à ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est génial. Tu veux ajouter… T'as trouvé ton mot? Ben non, toujours pas. Okay. Je le mettrai en commentaire si je le trouve. Voilà. Et donc, voilà, ce que je veux dire aussi, c'est que la semaine dernière, j'ai senti, mercredi dernier, que je portais en moi, à un moment, j'avais accepté de porter en moi la conscience collective de l'humanité. Et en acceptant ça,
Ben voilà, c'est ça, ça y est, ouf, ça me fait du bien de dire ça. En acceptant de porter en moi la conscience collective de l'humanité, j'ai aussi accepté de porter la contestation de notre nature divine. Ah, mais ça me fait du bien parce que je me disais, mais je ne comprends pas. Alors que ça fait des mois qu'il n'y a plus de contestation. Là, comment se fait-il qu'il en vient? Eh bien, c'est ça, c'est que je crois que j'ai dit oui à cette conscience collective humaine et par conséquent, j'accepte de porter en moi cette contestation que l'humanité oppose à sa nature divine. Eh bien, ok les amis, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde pour transformer ça, pour retourner ça. J'ai besoin de toute la puissance qui pousse à l'unification du masculin et du féminin, de la matière et de la lumière, pour pouvoir ben justement transmuter ces forces qui tout à coup surviennent en moi alors qu'elles n'y étaient plus depuis longtemps. Et je comprends, je rends grâce de cette compréhension. C'est vrai parce que ça m'inquiétait quand même. Je dis mais je comprends pas, il n'y a rien qui veut résister en moi. Mais c'est pas ma résistance. En fait, c'est ok, c'est la mienne. Cette résistance collective vient s'accrocher au petit bout de résistance qui restait en moi. Ah, eh ben, écoute Théo, je te dis oui. Je te dis oui, encore une fois, je le dis publiquement, je le redis et c'est juste génial. Merci de cette situation qui est à vivre et qui est heureuse finalement. Et ça me rappelle que tu as témoigné là, la semaine dernière que justement tu coupais un peu les liens avec mère. Oui, exactement. Et c'est ça. Et donc maintenant que c'est toi qui prenais en charge. Merci Elodie de me dire ça. C'est vrai que la semaine dernière, j'ai senti que je ne devais plus m'abriter derrière Mère Mira Alfassa pour faire le travail que j'ai à faire. Merci. Je ne devais plus. Merci Théo, merci. Voilà, ce geste qui nous caractérise, qui caractérise la relation que nous vivons, eh bien, je l'offre parce qu'il est évidemment pour nous, mais il est aussi pour la collectivité. Et je ne devais plus effectivement m'abriter derrière le travail de mère, mais prendre ma pleine responsabilité. Et c'est toute l'histoire avec les prédécesseurs dont j'ai parlé hier dans les audios qui sont sur Telegram. J'ai parlé de ça, c'est-à-dire j'accepte de rejoindre mes prédécesseurs et même de les dépasser pour poursuivre l'œuvre qu'ils ont commencée. Et c'est ça, j'accepte de rejoindre mes prédécesseurs pour dépasser l'œuvre qu'ils ont accomplie, car je suis d'accord pour aller plus loin, pour continuer le chemin qui est celui des humains. Donc voilà. J'ai plein de frissons quand tu dis ça. Eh ben ça y est, c'est dit. Parce que j'ai dit oui moi aussi hier. Ok, génial, super. Bon, alors. Je voulais reparler peut-être de la fatigue là, pour répondre aux questions. Voilà, alors la fatigue, oui, pour moi, ce que je comprends, c'est que la fatigue provient du fait que la conscience psychique de nous-mêmes conteste la réalité corporelle à laquelle nous sommes invités à nous référer. C'est-à-dire que le corps, si je ne le travestis pas avec ma personnalité, le corps va m'indiquer exactement la vérité de l'instant présent. Et je choisis, en ce qui me concerne, de faire confiance à ce que me dit le corps, parce que j'ai décidé de le débarrasser de toutes les charges mentales que je lui avais imposées jusqu'à maintenant, de toutes les charges du formatage humain. Et donc, si je veux être en pleine forme, c'est de faire en sorte que ma conscience psychique vienne dans le corps et non pas que je ramène la conscience du corps dans ma conscience psychique. Ça, c'est hyper important. Et c'est pas évident. Pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment expliquer comment faire, mais je donne juste la consigne, on va dire, ma propre consigne, parce que c'est à moi que je la donne et je peux la nommer pour que d'autres me rejoignent. Mais c'est la vérité est dans ce corps dès lors que nous faisons en sorte que le mental ne vienne pas la travestir. Et comme j'ai souvent parlé du merisier en face de chez moi, là c'est un acacia, donc c'est pareil, hein, qui est complètement divin, eh bien c'est parce qu'il n'y a rien qui vient altérer sa vérité. Et il y a là de la même manière à laisser le corps être vrai
et à ne pas le laisser se travestir par une conscience psychique qui, elle, a tendance à se remplir de la légende humaine. Est-ce que c'est clair Ouais, ça? c'est clair. Et moi, là, ce que j'ai vécu aussi, il y a un passage où quand justement je dis oui, merci pour tous les cœurs, Théo. Quand je dis oui, tu vois, à la quintessence de ces expériences et que je vois que les morceaux du puzzle viennent, mais en fait, mon corps devient de plus en plus transparent. Voilà, c'est ça. Tu C'est vois, et exactement quand ça. tu témoignes aussi que tu me vois dans cette lumière, mais c'est ça, c'est en fait au fur et à mesure qu'on reconnaît Voilà. ça, qu'on dit oui, et ben je voyais que je Voilà. devenais de plus en plus transparente. Et moi, ce que je vais dire aussi, c'est que je ne me blâme pas de rencontrer des résistances, parce que c'est ça qui est en train de, la mutation qui est en train de se faire, c'est ce retournement de la résistance en puissance. Donc, parce que j'ai tendance à me dire, ah, mais qu'est-ce que tu as, Marie-Odile, tu es encore en train de résister. Mais non, ok, c'est ça mon offrande. Je m'offre à la conscience humaine pour transmuter sa résistance en puissance. Et c'est ça, je le comprends. Et je me reconnais dans le don que je consens de moi-même à cette alchimie de la conscience humaine dans sa totalité. Ouais, et ça, c'est fort, hein, parce que je pourrais me croire prétentieuse dans cette histoire, mais pas du tout. C'est ça, c'est juste c'est mon boulot, c'est pour ça que je suis venue, quoi, en fait. Et merci Théo d'être là pour m'apporter la lumière divine qui permet que j'ai la force de faire cette transmutation. C'est vraiment ça. Tu m'aides à faire cette transmutation. Et puis moi, ce que je veux témoigner, tu parlais de puissance, moi quand je me sens dans cette puissance infinie à la fin de l'action, mais toi tu es pareil. Oui. Et chaque humain qui se reconnaît est pareil, rayonne toute sa puissance. Absolument. Eh bien, on en a dit des choses. Tu veux ajouter autre chose, toi? Il était question de ça pendant ce dernier séminaire que tu as animé et je dis oui à ma splendeur. C'est ça. Et sans, comme tu dis, avec toute humilité, quoi. Parce que je vois que quand je dis oui à cette splendeur, j'aide les autres à reconnaître leur splendeur. Et ça, c'est juste magnifique. C'est ça. Et c'est ça, comme le dit Théo, nous sommes là les uns pour les autres. Ok, génial. Ok. Bon, je suis contente parce que depuis ce matin, je n'avais pas très chaud et je voyais bien comment quelque chose en moi freinait la circulation de l'onde divine. Et le fait de le mettre au service de l'ensemble, eh ben, ça fait circuler. Et là, de nouveau, j'ai chaud. Je sens que tout est là en place. Ouais, ça va, hein? Ça bouillonne de partout. Ok. Donc, super. Tu me sens libérée, Marielle. Ben, c'est exactement ça, Marielle. Et alors là, vraiment, ce qui est un peu périlleux pour moi, ce que je sens périlleux, c'est qu'il faut tout que je fasse en public. C'est-à-dire que, bah oui, parce qu'en fait. Le sacrifice, Marie-Odile, tu me l'as suffisamment répété. Le sacrifice au service. Certes, je me suis habituée à ne pas avoir beaucoup de pudeur, mais là, quand même, j'ai l'impression que je ne peux débloquer les choses que si je le fais avec vous, avec l'ensemble de l'humanité. Et donc, c'est quand même un peu contre-éducatif. Enfin, je veux dire, c'est à peu près à l'inverse de l'éducation que nous avons tous reçue, que d'aller pleurer dans notre boudoir au lieu de le faire en public. C'est pas que je pleure, hein, parce que je suis pas du tout triste en plus, hein, mais je sens bien que je dois tout mettre sur l'autel du sacrifice. Sans cesse, je dois mettre les choses sur l'autel du sacrifice, et c'était déjà le cas avant, mais alors là, avant, je pouvais le faire avec un peu de recul, et donc je pouvais un peu avoir l'illusion que je contrôlais un peu les choses. C'est fini, ça se fait en direct, sans recul, aucun recul. Voilà, Élodie. Super, merci infiniment, Marie-Odile, pour cette belle action. Donc, moi, je donne un rendez-vous pour ce soir à 20h. Je fais une guidance en direct. Je suppose que je serai toute seule, même si j'ai plein de monde autour de moi et que je pourrais faire en collectif, mais je sens qu'il est important au moins de la commencer en direct. Je ne sais pas comment ça finira, mais il y aura. De toute façon, nous, on sera en soutien derrière. Absolument. Donc, la guidance en direct ce soir à 20h, sachant que dans les 3 jours qui suivront, ce sera en différé. Enfin, ce sera des choses enregistrées. Ce seront des choses enregistrées parce que j'anime un séminaire, comme tu viens de le dire, à partir de demain, un regard de vérité ici dans le Gers. Et puis, il y aura probablement dans les heures qui viennent aussi un petit direct avec Michael qui annoncera sur mon antenne le Christival
Et là, attention les amis, préparez votre emploi du temps, préparez vos claviers pour vous inscrire aux propositions que nous allons faire. Il y a de belles propositions, de très belles propositions. Pour la Saint-Michel, fin septembre, à Mervan en Vendée, ce sera tout à l'heure avec Michael. Je pense qu'on en parlera soit cet après-midi, soit demain matin. On va voir ça. Voilà. Bye bye, passez un bon après-midi. Merci à vous tous d'avoir été là, c'est juste génial. Merci les amis, bye bye.